Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc 23, le verset 28. La Bible dit ceci. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Je reprends. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Alors, Jésus est en train de vivre des moments sombres de sa vie dans la chair. Et sur le chemin de la croix, les femmes, elles se sont mises à pleurer. À pleurer, pourquoi? Pourquoi elles pleuraient? Elles pleuraient parce que l'image de ce qu'elles voyaient était atroce. De voir Jésus souffrir avec des blessures, avec des plaies sur lui. De voir que lui, l'innocent, était frappé, humilié à ce point. Les femmes, elles se sont mises à pleurer. Elles pleuraient par rapport à ce qu'elles voyaient. Elles se lamentaient. Elles n'étaient pas en paix. Elles tapaient leur poitrine. Et ce qui est étrange dans cette histoire, c'est que le Seigneur Jésus s'arrête. Et quand il s'arrête, alors qu'il est dans une souffrance atroce, il s'arrête pour dire, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Et cette parole m'intrigue tellement que dans une souffrance pareille, une personne s'arrête pour pouvoir parler. Et ce que je comprends derrière ce que Jésus est en train d'interpeller l'esprit de ces femmes, c'est que l'image qui se présente souvent devant nous n'est pas ce qui est caché. Il y a souvent un plan caché derrière ce qui se présente devant nous. Et ces femmes-là voyaient l'image qui était devant elles et ce n'était pas une bonne image. Maintenant, Jésus s'arrête pour leur dire, mais que ce que vous voyez, cette souffrance que vous êtes en train de voir, que cela ne vous perturbe pas, mais regardez plutôt ce qui est derrière. Regardez ce que vos enfants pourront vivre derrière. Regardez l'image qui est cachée. Qu'est-ce qui est caché? Alors par là, bien-aimés, j'aimerais attirer notre attention. Et souvent, nous trébuchons, nous faisons beaucoup d'erreurs parce que nous voyons la première image, l'image qui passe devant nous, la situation qui passe devant nous, et nous nous arrêtons là à le regarder. Et tout au long de la marche de la foi, j'ai pu comprendre les erreurs que j'ai faites ministériellement, les erreurs que j'ai faites en tant que mère, les erreurs que j'ai faites en tant que personne ont été parce que j'ai d'abord vu la première image, les choses qui se présentaient devant moi. Et souvent, c'est ça le gros problème des enfants de Dieu. Nous sommes là à regarder la chose. Nous ne prenons pas le temps de regarder ce qui est derrière. Et ici, le Seigneur Jésus est en train d'interpeller les femmes de dire, et pourtant il souffrait, il dit, ne regardez pas à ce qui se passe devant vous. Ne regardez pas les clous. Ne regardez pas mon corps sangloté. Ne regardez pas ça. Mais regardez plutôt ce qui pourra arriver derrière cette situation. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand une situation se présente, comme je l'ai dit, il y a des plans cachés. Et donc, l'exhortation que j'ai ce matin, ou ça dépend à l'heure à laquelle vous serez connectés, mais l'exhortation que j'ai, c'est les plans cachés. Ce qui se présente devant toi n'est jamais la réalité cachée. Ce qui se présente devant toi n'est jamais ce qui est caché. Tu peux voir une belle personne devant toi en train de te dire des belles paroles, mais il se peut qu'il y ait un message subliminal derrière. Vous savez, la subtilité du diable, c'est de ne jamais venir avec les masques devant les gens et de faire croire que je suis diable. Mais quand le diable vient, la Bible dit, se déguise en l'ange de lumière. Il prend une image, il nous prend une belle image parce que avec une belle image, il pourra bien te séduire, il pourra bien te parler. Et alors, ce qui se passe, c'est que pendant qu'il est en train de te donner cette bonne image, toi, ton attention est focalisée sur la bonne image et derrière lui, il peut détruire, il peut voler, il peut emmener beaucoup de choses. Nous voyons même les pickpockets, quand ils volent, souvent ils viennent avec des langages ou encore des paroles, ou encore il vient, il te communique, il dit quelque chose, mais derrière sa main est en train de travailler à l'extérieur. Mais nous, quand nous nous arrêtons à regarder ce qui se passe,
ce qui se passe devant nous, ce que nos yeux physiques regardent, mais ce que nous oublions souvent, c'est ce qui est caché. Le pourquoi de la situation qui se présente devant nous, le pourquoi de l'épreuve que je vis, le pourquoi de la maladie que je vis, le pourquoi des difficultés maritales que je peux subir. Alors, souvent nous ignorons les plans cachés. Nous ignorons que ce qui se présente devant nous a des intérêts, a d'autres intérêts. Et cette histoire nous parle justement de ça. Jésus dit aux femmes, ne pleurez pas sur moi. Parce que Jésus savait pourquoi il vivait cette situation. Il savait le plan caché qui était derrière cette situation. Mais Jésus dit, ne pleurez pas sur ce que... Ne soyez pas étonnés, ne soyez pas dans la tristesse de vivre cette situation. Mais soyez vraiment dans la tristesse de ce que vous ignorez ce qui se passe derrière vous. Soyez dans la tristesse parce que vous ignorez les plans qui sont cachés. Alors, j'aimerais dire ceci. Les plans cachés servent à deux personnes ou encore à deux entités. Les plans cachés, quand une situation arrive, soit premièrement, ces plans servent au diable, et quand cela sert au diable, qu'est-ce que le diable, quels sont ses intérêts? Il ramène une situation devant toi, et quand toi tu es en train de regarder à la situation, et derrière lui il est en train d'opérer, derrière lui il est en train de voler, derrière il est en train de te enlever, c'est-à-dire les choses, les richesses, des potentiels. Oh, quand le diable te met une situation, bien aimé, ce que tu dois savoir, c'est qu'il a un but caché. Il a une mission derrière ça. Et ce que nous, on ne sait pas, on regarde la situation. Et quand on regarde, lui passe par derrière. Il nous détruit. Il nous décolle. Il fait des choses de sorte que nous ne soyons pas attentifs à ce qu'il fait. C'est-à-dire, il nous embrouille par une situation, par des pleurs, que ça soit un décès, oh, que ça soit les pires choses qu'il peut avoir, que ça soit un viol. Laissez-moi parler des pires choses. Un viol, alors que, c'est-à-dire que par le viol, la personne dit qu'il se voit vraiment perdre sa nature. Il se sent zéro. Pourquoi? Parce que quand tu vis les atrocités, le but du diable, c'est de t'enlever ton estime, de t'enlever ton estime personnelle, les capacités que tu as. Alors, ce que vous devez comprendre, que quand une situation arrive, le diable fait de sorte que derrière, il est en train d'enlever tout ce que tu as comme force, tout ce que tu as comme énergie, tout ce que tu as comme richesse. Il présente la situation pour voler derrière. Le voleur ne vient pas avec des paroles comme quoi je vole. Non, le voleur vient, hein, c'est comme les escrocs. Ils viennent avec des paroles, ils présentent les aperçus qui vous attirent. Mais derrière, ils volent, ils détruisent. Et j'aimerais dire que quand des situations difficiles arrivent dans la vie, si vous prenez le temps de regarder quel est le plan caché, c'est là la réussite. La Bible est en train de nous dire que Jésus leur dit pleurez pour vos enfants. Pourquoi Jésus dit pleurez pour vos enfants? Parce que ce que le peuple juif ne savait pas, c'est que le fait de rejeter le Seigneur, de rejeter le Dieu de gloire, de rejeter Jésus, c'était leur propre souffrance. C'était les années qui allaient venir, c'était des années qui seraient vraiment très difficiles pour eux. Alors Jésus dit que non, le fait de ne pas avoir compris le temps de votre visitation, ce qui est derrière les plans du diable ont accompli et vous serez malheureux. Alors j'ai dit, les plans cachés, c'est que premièrement, ça sert au diable. Le diable te délocalise. Pourquoi? Pour te voler, pour que tu perds confiance en toi, pour que tu perds la richesse. Alors, sache que quand le diable présente une situation, risque de me répéter, c'est qu'il y a quelque chose de caché derrière. Et cette chose qui est cachée derrière est dans le but de te voler quelque chose qui t'appartient. Alors, il y a aussi le plan caché de Dieu. C'est-à-dire que Dieu permet, lorsqu'une situation arrive, et Dieu permet, comme il a permis dans la vie de Job, parce que Dieu aussi veut que derrière la situation, que tu apprennes, que tu sois enseigné, que tu sois instruit, que tu acquières des connaissances, que tu acquières des richesses. Alors, quand Dieu présente une situation devant toi,
Alors que la situation est là, Dieu veut que tu comprennes quel est l'enseignement. C'est pourquoi j'aime dire, ne passez pas une situation sans étudier le pourquoi vous êtes passé par là. Ne passez pas des situations où cette épreuve était difficile, je m'arrête là. Non. Quand une épreuve est difficile, ça veut dire qu'il y a des enseignements, des richesses cachées, il y a des trésors derrière qui feront que la personne que vous êtes sera encore de nouveau plus riche, plus forte. Alors, comprenez que quand une situation arrive, quand Dieu permet quelque chose dans ta vie, ça veut dire qu'il a un enseignement pour toi. Dieu veut t'enseigner, Dieu veut t'éduquer par la situation. J'aime dire le monde, pour nous faire avancer, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne d'abord la théorie. Et quand on a la théorie, après, il nous donne un examen. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu commence par l'examen. Et ensuite, on attire les leçons dans l'examen et c'est ainsi il nous qualifie. Alors ce qu'il fait, c'est que derrière une situation, Dieu veut que toi tu sois informé de sa nature, que tu sois informé de ta personne, de qui tu es réellement. Souvent nous ignorons nos capacités. Oh, parfois une situation arrive. Dieu veut que dans la situation, tu vois les forces cachées que tu as. Oh, parfois, bien aimé, une personne en danger ne se rend pas compte de ce qui peut manifester comme puissance et force. Souvent, ce sont dans les moments difficiles que nous voyons que nous étions vraiment préparés. Mais comment? C'est parce que la situation vient te révéler qu'en toi, il y a une force cachée, il y a des potentiels cachés. Alors, ce que nous devons savoir, que quand une épreuve arrive comme cette épreuve, nous ne pouvons pas passer outre que de parler de ce que le monde subit en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? La situation fait que les personnes sont dans les maisons plutôt. Les personnes sont en famille. Les personnes ne peuvent plus travailler. Les personnes sont renfermées chez eux. Alors, renfermées chez elles plutôt. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que quel est l'enseignement que le diable veut nous donner et quel est l'enseignement que Dieu veut nous donner. Nous savons que le diable, derrière ce plan de coronavirus, il est en train d'essayer de nous distraire comme ça, de nous emmener une distraction pour que derrière, qu'il établisse les choses, pour que derrière, il contrôle nos vies, pour que derrière, il nous emmène tous à voir les choses d'un commun accord, pour que derrière, nous soyons ces moutons. Mais derrière aussi, il y a un autre plan, bien-aimé. Il y a le plan de Dieu. Le plan de Dieu qui veut que tu regardes ta vie de prière. Le plan de Dieu qui veut que tu cherches la restauration et que tu prennes le temps dans ce temps de confinement de chercher Dieu de tout ton cœur, de chercher Dieu avec ton âme, de redresser ta vie de prière, de redresser ta marche avec Jésus, de chercher Jésus de tout ton cœur, d'être là, disponible pour lui, de chercher à l'écouter. Vous savez, la distraction fait que parfois, nous cherchons à écouter Dieu dans la bouche des autres. Mais ce temps, Dieu veut aussi te parler. Ici, on a le boulanger. Si on a la boulangerie, pourquoi chercher à aller chez les autres ou que les autres nous ramènent le pain ou d'aller directement chez le boulanger, lui qui peut fabriquer un pain selon nos goûts. Bien-aimé, j'aimerais nous dire ceci. Ce temps, Dieu veut te parler toi. Et il y a un plan de Dieu derrière. Quand Dieu permet quelque chose, ce n'est pas en vain. Quand Dieu permet quelque chose, ce n'est pas en vain. Dieu permet quelque chose, pourquoi? Il permet la chose parce que derrière, il veut que tu apprennes. Derrière, il y a un enseignement. Alors, cette situation veut quoi? Veut que nous comprenions pourquoi Dieu a permis cela. C'est pour notre vie de prière. Dieu veut nous enseigner. Ou encore, Dieu a permis ça parce que Dieu sait que l'Église a un mot à dire à cette génération. Dieu permet ça pour que l'unité dans le corps de Christ ne soit pas l'unité dans la parole. L'unité dans eux, ils sont meilleurs que quoi. Dieu nous met tous dans le même diapason. Dieu veut que nous regardions les choses au pas selon qu'on a appris à regarder.
Souvent, nous avons appris à regarder les situations selon les yeux de ce monde. Maintenant, ce temps, Dieu veut que les yeux soient braqués sur lui, qu'on le regarde lui seul, le vrai Dieu. Oh, qu'on espère en lui. Oh, alors que le monde ne sait même plus quoi faire, alors que le monde est perdu dans ses décisions, n'est-ce pas? Il se peut que ce temps-là soit le temps de l'Église. Il se peut que ce temps soit le temps de l'Église, le temps où l'Église se met vraiment en place et reprend ses fonctions. L'Église du corps de Christ qui sort dans la distraction et qu'on ne cherche plus les intérêts de chercher à apparaître ou à avoir un nom. Vous savez, les noms on les a sur la terre, les titres on les a sur la terre, mais une fois qu'on sera en haut, c'est vrai qu'il y aura des classes, mais quand il s'agit de l'épouse, on parle du corps de Christ. Ça veut dire que ce qui est à toi est à moi et nous sommes ensemble d'un commun accord. Mais ce que nous devons savoir au-dessus de tout, c'est que l'enseignement de Dieu pour ce temps, quel est l'enseignement que Dieu ne permet jamais quelque chose pour rien. Quel est l'enseignement de Dieu pour ton foyer? Quel est l'enseignement de Dieu pour ta maison? Quel est l'enseignement de Dieu? Oh, quel est le plan de Dieu dans ce temps de confinement pour tes enfants? Quel est le plan de Dieu? Est-ce que Dieu veut que tu reprennes les choses? Est-ce que Dieu veut que tu enseignes tes enfants toi-même au lieu que ça soit des maîtresses? Est-ce que Dieu veut que tu sois le gardien de ta famille? Est-ce que Dieu veut que tu sois l'intercesseur pour des nations? Il y a un plan pour le peuple de Dieu. J'aimerais juste nous le dire. Il y a un plan pour nous. Il y a un plan. Ce qui se présente devant nous a des plans cachés. À nous d'en saisir. À nous de chercher Dieu. Quand comme ça, Dieu présente une situation devant toi, la meilleure des choses à faire, vous savez c'est quoi? C'est d'aller encore dans sa présence, de dire Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je comprenne dans cette situation? Quelle est la démarche à suivre? Comment je dois agir? La Bible parle de David qui a été pillé. On a pris les femmes et les enfants. Mais David n'est pas parti, n'a pas suivi ces personnes, ses ennemis, mais il est allé chercher Dieu. Il est allé chercher Dieu. Est-ce que Seigneur, je peux les poursuivre? Est-ce que je les atteindrai? Le Seigneur, quand il a eu l'accord de Dieu, il savait le plan qui était caché. Vous savez, je vous parlerai de Joseph. La vie de Joseph, il a été rempli des plans cachés. Alors que les frères voyaient qu'il était ceci, qu'il était cela. Mais derrière ce plan, et même à la fin, quand il retrouve ses frères, il dit quoi? Mais c'est pour des temps comme ça que le Seigneur m'a précédé. Le Seigneur m'a envoyé avant vous dans ce pays. Vous voyez, il y a toujours un plan caché. Et toute l'histoire de la Bible, il y a toujours le plan caché. Regardez Moïse. Quand la Bible dit qu'on était en train de tuer tous les enfants mâles des Israélites en Égypte, qu'est-ce qui se passe quand c'est Moïse? Dieu épargne sa vie. Mais Dieu n'a pas épargné la vie de Moïse pour faire plaisir à ses parents. Dieu a épargné la vie de Moïse parce qu'il fallait à ce peuple un libérateur. Il fallait à ce peuple une personne capable. Mais il fallait que cette personne aille vivre chez Pharaon alors que lui-même il avait défendu. Alors Église du Seigneur, j'ai un message pour nous. Ça veut dire chercher à voir le plan caché. Le plan caché derrière cette situation. Pour nous personnellement, pour notre famille, pour l'Église du corps de Christ, pour notre nation. C'est alors que nous triompherons, c'est alors qu'on pourra vraiment accomplir le dessein de Dieu. Mais si on regarde seulement la situation passe, on passe à côté. Il n'y a rien qui passe pour rien. Il n'y a rien qui passe pour rien. Le temps est arrivé où l'Église de Dieu ne doit plus promener les regards inquiets, mais où l'Église de Dieu doit savoir qu'on regarde derrière. On ne regarde pas devant ce qui nous frappe à l'œil, mais on regarde derrière. Pourquoi on regarde derrière? Parce que derrière, il y a soit le plan de l'ennemi, soit le plan de Dieu. Le plan de l'ennemi a pour mission de nous voler, dérober, détruire. Mais le plan de Dieu est pour nous
une richesse, une compréhension, des leçons de vie, des leçons pour nous découvrir, vous savez, si tu n'as pas vécu Dieu, tu ne peux pas parler de Dieu. Si tu n'as pas expérimenté Dieu dans les plans cachés, tu ne peux pas, tu parleras de lui, mais ça sera des paroles en l'air, ça sera des paroles sans vie. Mais une personne qui a vécu Dieu, une personne qui a été ramenée à la vie, quand tu parles de Dieu qui ramène à la vie, c'est de quoi il parle. Ça veut dire que notre richesse est dans ce qui est caché. Et non, jamais dans ce qui est visible. Et comprenez par là que le monde est régi, que selon ce que dit Hébreux 11:3, que les choses qui sont spirituelles, ce monde tire l'origine des choses qui sont spirituelles. Ainsi, nous, enfants de Dieu, planifiés. Alors, j'aimerais nous dire, j'aimerais plutôt éveiller nos esprits. J'aimerais plutôt, bien-aimés, attirer vraiment notre attention. Quel est l'enseignement que Dieu te donne en ce temps? Quelle est la mission que Dieu te donne? Est-ce de prier pour les autres? Mais je suis sûre, je suis persuadée qu'il y a un enseignement. Je suis convaincue qu'il y a un enseignement pour le peuple de Dieu. Je suis convaincue que Dieu veut nous redresser. Je suis convaincue qu'il y a un message, même si Dieu, vous savez, pour un enfant, moi j'ai ma fille, il suffit de la regarder dans mes yeux. Elle détecte si je suis contente ou pas. Parfois, elle me demande quelque chose, je la regarde, je ne parle pas, mais elle comprend par mon regard que je lui accorde. Mais parfois elle fait une bêtise, il suffit seulement de la regarder, mais quand je la regarde, elle comprend aussi que elle a mal fait, et donc elle se redresse. Alors ce que je m'aurais, même si Dieu est silencieux, un enfant de Dieu qui aime Dieu doit savoir que le silence de Dieu veut dire quelque chose. Le silence de Dieu veut dire soit il faut se taire, soit il faut le chercher. Soit il faut écouter simplement ce que le silence dit. Parce que même dans le silence, il y a un langage caché. Alors, j'insiste à dire qu'il y a un plan caché pour toi en ce temps. Il se peut que nous restons encore comme ça pendant un mois dans le confinement. Mais Dieu ne veut pas que tu restes seulement à la cuisine préparée ou encore devant la télé à faire des jeux ou encore sur des réseaux sociaux. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu comprennes quelle est la leçon pour moi pour ce temps. Est-ce que ma vie de prière? Est-ce ma vie de famille? Est-ce que c'est moi en tant que citoyen? Est-ce que c'est moi en tant qu'enfant de Dieu? Quelle est la place que j'ai qui doit être redressée? Quel est l'enseignement? Ou encore, quel est, c'est-à-dire les attributs de Dieu que je dois découvrir? Quand on commencera à voir les choses comme ça, les situations qui sont devant nous n'auront plus le contrôle sur nous. Quand nous commencerons à regarder les choses comme ça, ce qui nous faisait peur ne nous fera plus peur. Quand on commencera à regarder qu'il y a toujours un plan caché, ce qui nous faisait trembler, même si tu es atteinte par cette maladie. Mais tu sais, il se peut que cette maladie soit pour la gloire de Dieu, pour que tu loues Dieu, pour que tu parles de Dieu. Oh, même quand tu vois les gens tomber devant toi, il se peut que Dieu a un message derrière pour toi. Mais dans tout le cas, que ça soit une bonne chose comme une mauvaise chose qui peut arriver, ce qui est certain, c'est qu'il y a un message derrière. À nous d'aller, chercher le message, de comprendre ce qui est caché. Il se peut que je suis une mauvaise femme, mais ce temps doit m'emmener à s'occuper des miens. Mais il y a quelque chose à corriger. Vous savez, pour finir, j'aimerais que nous regardions un peu ce qui se passe dans le livre de Matthieu 25. La Bible dit qu'il y avait 5 vierges. Il y en avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Le problème des folles, c'est que la nuit était avancée. Mais elles savaient que l'époux allait arriver. Mais elles n'ont pas cherché à savoir ce qui est derrière quand l'époux arrivera. Elles n'ont pas pris la peine de préparer leur lampe. Elles n'ont pas pris la peine de chercher à se conformer à la venue de l'époux. Mais cependant, la nuit n'a pas empêché
les sages avoir de l'huile. La nuit n'a pas empêché les sages à prévenir qu'à guérir. Alors comprenez par là, bien-aimés, chaque temps a son enseignement. Et l'enseignement n'est pas quelque chose qui se présente devant nous, mais c'est souvent caché. Alors, cherchez Dieu pendant ce temps. J'aimerais que tu pries avec moi quelques minutes. Tu dis, Seigneur, fais-moi comprendre quelle est ma mission dans ce temps. Comment je dois diriger mes prières. Comment je dois m'occuper des miens. Comment je dois être une personne qui cherche Dieu en esprit, en vérité. Il se peut que ce temps soit pour nous un temps où on laisse tout. On ne cherche plus rien, on cherche Christ. Et je crois que pour la plupart du temps, oh Jésus, je crois que pour la plupart d'entre nous, ce temps nous est donné pour que chacun cherche Jésus. Cherche Jésus de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Cherche le Seigneur. Parce que avant, là, regardez, il n'y a plus de prophétie, n'est-ce pas? Il n'y a plus de défilé de mode dans les églises, n'est-ce pas? Il n'y a plus de « elle m'a dit ceci, elle m'a regardé mal », n'est-ce pas? Parce que Dieu veut que dans ce temps, tu sois concentré sur lui. Et comme dit la Bible, lui-même le Seigneur disait, de même que Moïse leva le serpent doré dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Lui, celui que le monde entier attend, sa révélation. Alors, bien-aimés, je vous en prie, nous allons nous lever là où nous sommes. Je ne sais pas où est-ce que tu regarderas cette image, cette vidéo. Mais ce que je veux te prendre peut-être 2 minutes pour que tu élèves la voix avec moi et que tu te concentres, que tu dises au Seigneur, Seigneur mon Dieu, fais-moi voir ce qui est caché. Seigneur mon Dieu, fais-moi comprendre les plans cachés. Que je ne marche plus selon la vue, mais que je marche selon l'Esprit de Dieu. Que je n'écoute pas moi, mais que j'écoute toi. Que chaque situation qui se présente devant moi soit pour moi des enseignements. Alors là où tu es, tu vas te lever. Seigneur, nous te prions, Dieu de gloire et de paix. Apprends-nous à regarder, Seigneur, à ce qui est caché. Oh, parfois des situations nous arrivent et nous parlons, nous prenons des mauvaises décisions, oh Dieu. Nous nous agissons mal, Père. Alors que je prie, Seigneur, quiconque se connectera avec moi dans cette prière, oh mon Dieu, je prie que tu lui montres les plans cachés, les plans qui ne sont pas visibles à l'œil nu, les plans que tu as réservés, ce que tu veux que nous comprenions, oh Dieu de gloire. Toi, tu connaissais, oh Dieu, il fallait que tu passes par la croix. Eh Seigneur, sauf que le peuple ne comprenait pas. Bien que tu aies dit cela, détruisez ce corps en 3 jours, je le releverai, oh Dieu. Ils ont compris que tu parlais au temple, oh mon Dieu, mon roi. Mais Seigneur, toi, tu savais les plans cachés du Père. Oh, c'est pourquoi tu as accompli la mission. Apprends-nous à connaître ce qui est caché, pour que même quand c'est difficile, que nous l'accomplissons, parce que la gloire qui nous attend derrière ne sera pas, Seigneur, oh Dieu, comparable, Seigneur, à ce qui s'est présenté devant nous. Nous ne voulons pas regretter, oh Dieu de gloire. Oh Seigneur, nous ne voulons pas regretter, parce que le regret, Seigneur, empoisonne la vie, oh Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, le regret, Seigneur, peut nous détruire. Alors nous prions, nous te supplions, oh Dieu. Aide-nous, Rabbi. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu. Aide-nous, oh Dieu, à comprendre ce qui est derrière. Comme mon frère me parle mal, comme mon époux me parle mal, comme mon épouse me parle mal, comme mon enfant n'écoute pas, que je cherche à regarder ce qui est derrière, que je ne m'arrête pas à ce qui est devant, que je ne m'arrête pas, Seigneur, à l'apparence, mais que je regarde dans une dimension plus élevée, ce que toi tu veux que je saisisse. Il se peut qu'une situation soit là pour faire augmenter en moi, Seigneur, les dimensions, Seigneur, de la crainte ou de la connaissance. Mais Père, si je m'arrête à ceux qui se présentent devant moi, je passerai à côté. Israël est passé à côté parce qu'il n'a pas su que le vrai libérateur sillonnait les villes. Oh Jésus, Israël n'a pas, Seigneur, saisi le temps de sa visitation parce qu'il attendait un Jésus selon, Seigneur, oh, ce qu'ils avaient formé dans leur pensée. Mais ils avaient oublié qu'ils n'avaient pas l'apparence que eux ils avaient taillé dans leur pensée. Alors apprends-nous à regarder, que nous soyons comme Christ. Seigneur, merci.
Merci au travers de ces paroles, oh Dieu. Que le Saint-Esprit, Seigneur, donne vie à ta parole. Que le Saint-Esprit transforme les cœurs. Que, Seigneur, toute personne qui a écouté cette exhortation soit bénie. Dans le nom de Jésus. Amen.